J'aborde maintenant cette deuxième section. Comme on le voit, j'ai très peu écrit, je vais compléter le texte au fur et à mesure. Mais j'ai écrit simplement ce tout début pour pouvoir en parler et avoir un peu de place ici pour développer certains éléments, une analyse harmonique. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien sûr ce motif initial qui était en Do mineur, mais avec tel que je l'ai décrit, tel qu'il est dans le texte lui-même, c'est-à-dire avec un caractère déjà la tonalité de Do mineur, son écriture massive, l'emploi des septièmes diminués, tout ce sont ces éléments, si je dis, qui contribuent au tragique, à la tension, à un certain caractère sombre des choses. Là, c'est le contraire, c'est un caractère extrêmement lumineux, mais il s'agit bien sûr du même motif, exactement le même motif, cette fois-ci exposé en mi bémol majeur, déjà non plus do mineur mais mi bémol majeur, et d'autre part de manière chantante avec ces octaves très chantantes. Et puis, autre élément lumineux, clair, etc., ce sont les battements ici des accords. Ici, on voit bien mi bémol, sol, si bémol, c'est-à-dire l'accord de tonique, mais répété comme à l'orchestre, quand les cordes, violoncelle, alto, deuxième violon, premier violon, par exemple, ici on peut trouver un très grand nombre d'exemples, aussi bien chez Beethoven que ses contemporains, Haydn, Mozart, mais qu'après chez Brahms, Schumann, etc. Cette harmonie qui est énoncée avec une répétition de l'accord en battement dans une nuance piano. Donc voilà, tout ça contribue à quelque chose d'extrêmement chantant, c'est-à-dire que le chant se développe, se meut avec aisance au-dessus de ce tapis, pourrait-on dire, de cordes. Alors maintenant, j'en viens à l'analyse, et c'est un élément extrêmement important que je veux signaler. Je vais reprendre ici et signaler, enfin signaler, c'est pas le mot, rappeler un élément extrêmement important qui est les premières mesures du clavier bien tempéré, du prélude en Do majeur, que je vais représenter ici, non pas, je ne vais pas recopier le prélude en ut, mais je vais montrer cet enchaînement qu'on appelait à l'époque un exorde, c'est-à-dire un élément qui commençait l'œuvre. Il y en a de deux types essentiellement, je vais parler de celui-ci qu'on a dans le clavier bien tempéré. Souvenons-nous, le clavier bien tempéré est écrit comme ça, il y a 5 voix, c'est-à-dire qu'il y a une voix en plus ici, que je ne vais pas mentionner, voilà, je l'enlève, et donc j'ai cette succession ici. Donc accord de tonique, car nous sommes en Do majeur, accord de tonique à l'état fondamental. Les 3 voix ici qui à elles seules forment l'accord de Do, elles se suffisent à elles-mêmes pour être l'accord de Do. Elles se déplacent toutes les 3 vers le degré suivant, le degré au-dessus. J'ai donc ici un accord chiffré 2, c'est un accord de septième, c'est l'accord de septième du deuxième degré, il est chiffré 2, c'est un accord du deuxième degré. Et puis, troisième accord, j'ai la sensible à la basse, et c'est un accord 6-5 barré, je ne reviens pas sur ce qu'est l'accord 6-5 barré à notre niveau, bien évidemment, c'est-à-dire l'accord de dominante premier renversement, et j'ai bien les deux mouvements obligés qui effectuent leur mouvement pour, en quelque sorte, réintégrer l'accord de Do au début. Donc cet enchaînement doit être parfaitement connu, bien évidemment, il est tout autant utilisé en majeur qu'en mineur. Bien, ce que je veux dire, c'est que Beethoven, ici, en mi bémol majeur, utilise, en tout cas commence, et il va interrompre très rapidement cet enchaînement, mais il commence avec cet enchaînement, en tout cas avec les 2 premières harmonies. Donc, je vais peut-être l'effacer ici, et le réécrire tout de suite en mi bémol majeur pour qu'on se comprenne bien. Voilà. Donc, en mi bémol majeur, je vais avoir évidemment mes 3 bémols à la clé, donc j'écris tout en clé de sol pour une meilleure lisibilité, que ce soit complètement lisible, mi bémol, si bémol, mi bémol, sol, c'est la position qu'il y avait chez Bach. Donc il s'agit bien de l'accord de mi bémol majeur, l'état fondamental. Puis j'ai le mi bémol qui persiste à la basse et les 3 éléments déplacés. Voilà, donc j'ai ici un accord du deuxième degré, c'est un accord chiffré 2. C'est l'accord de septième du deuxième degré, c'est-à-dire en mi bémol, fa, la bémol, do, mi bémol. On est placé sur le mi bémol, donc c'est le dernier renversement, le dernier état. Il est bien chiffré 2. Et puis, la basse descend sur la sensible, on a l'accord
6-5 barrés, c'est-à-dire la corde dominante, qui va se diriger vers la tonique, la sensible remonte à la tonique, la quinte diminuée, qui est la septième de l'état fondamental, les deux notes à mouvement obligé effectuent leur parcours, on se retrouve donc avec la corde tonique à l'état fondamental. Que se passe-t-il ici? Il se passe bien ça, c'est ça que je voulais montrer. Bien, alors là j'ai bien ça ici d'ailleurs, je vais le montrer, pardon, il est très bon d'avoir fait ça, je ne renie pas mon écriture, mais je vais l'écrire comme Beethoven l'a écrit en prenant sa position à lui, qu'on le remarque bien, ça permettra de le percevoir encore mieux. J'ai bien ici mi bémol, sol, si bémol, donc voilà mes trois bémols en mi bémol majeur, mi bémol, sol, si bémol, et le soprano ici est donc mi bémol. J'ai donc bien cette position ici, mi bémol, sol, si bémol, mi bémol, cette position de la corde tonique. Et puis ici, j'ai bien non plus mi, sol, si, mais mi, la, do. Donc j'ai bien mi, la, do, et j'ai bien fa. Il s'agit ici d'une appoggiature, le sol est une note étrangère, c'est une appoggiature qui se résout sur le fa, qui est bien la note réelle de l'accord. On est bien d'accord. Donc le mi se dirige vers fa, mais si j'ose dire, inscrit dans cette écriture mélodique. Mais il s'agit bien essentiellement de mi allant vers fa. Donc il s'agit bien de l'accord de septième du deuxième degré, dans son état de dernier renversement, pardon, chiffré 2. Ensuite, alors justement, ça n'y est pas ici. Hein, je me suis interrompu, mais ça n'est pas moi qui m'interrompt, c'est Beethoven qui va s'interrompre. C'est-à-dire qu'il commence, alors ça c'est un élément, si j'ose dire, dramatique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il participe, dramatique dans la mesure où il participe à l'action. C'est ça que je veux dire. Mais enfin aussi dramatique dans un sens plus général. C'est-à-dire qu'il commence ici une écriture très claire et très chantante, et puis brusquement, il va y avoir une cassure extrêmement lourde. Ce début très chanté va être interrompu. Interrompu par quoi? Par l'élément initial qui réapparaît, un peu comme s'il ne laissait pas la permission de chanter. Il se remanifeste, il réapparaît, il surgit à nouveau et il casse ce discours. Donc, on avait bien ce commencement écrit comme ça, et on va voir cette rupture brutale et ce retour aux éléments, j'allais dire lourds, enfin c'est-à-dire massifs du début, et donc je raconte ça un peu comme on raconte une histoire, c'est pour ça que le terme dramatique était assez approprié finalement, puisqu'il y a une succession d'événements, comme je dis des fois. Donc l'élément chantant, une première cassure, retour de l'élément chantant, une seconde cassure. Et puis, à partir de cette seconde cassure, Do mineur va se réimposer. Je redis parce que je n'ai pas tout dit. Premier élément chantant, et je vais même effacer ici pour l'écrire de manière extrêmement claire. On raconte ça, comme je le dis des fois, je raconte ces événements comme on raconterait une histoire toute simple. J'ai donc l'élément chantant que je vais appeler A. J'ai la rupture ici. La rupture, alors cet élément chantant est en mi bémol, il s'agit bien de cet élément-là. Il va y avoir ensuite une rupture qui sera fortissimo, donc là j'ai l'élément piano chantant avec tous les éléments que je viens de décrire. Puis une rupture fortissimo, presque brutale, qui réintroduit le Do mineur. Je le redis comme si le Do mineur voulait réapparaître et interrompait ce discours auquel il ne donne pas la permission de s'épancher, si j'ose dire, de se développer. Mais l'élément mi bémol reprend son discours immédiatement après, cet élément A, et puis il va y avoir une deuxième rupture cette fois-ci, une deuxième rupture à son tour fortissimo. Le Do mineur veut reprendre encore un peu comme s'il y avait un combat entre ces deux éléments, un combat entre l'élément chantant et l'élément tragique et sonore et massif. Donc mi bémol, une première rupture, retour de mi bémol qui reprend la parole, et cette parole est à nouveau interrompue
par cette fracture, cette seconde fracture, et à partir de cette seconde fracture, il va y avoir toute une progression qui va réinstaurer le Do mineur qui va aboutir à la mesure 9 qui commencera la section cadentielle. Donc on a ici, en le décrivant de cette manière telle que je le fais, et cette capacité qu'on peut avoir à le raconter comme une histoire, c'est aussi une manière de se le représenter, de mémoriser l'ensemble et après de rentrer dans le détail de l'écriture. Je fais remarquer une autre chose, toujours dans le cadre de mon, entre guillemets, de mon récit, c'est qu'on va aboutir ici, à la suite de cette deuxième rupture, donc une première rupture, à la suite de cette deuxième rupture, on va aboutir à l'accord de Ré majeur, ce qui peut sembler étrange dans un premier temps. Que viendrait faire Ré majeur ici? Eh bien, cet accord de Ré majeur n'est autre que l'accord finalement de dominante de la dominante, étant globalement en Do mineur, la dominante est Sol, la dominante de la dominante est Ré. Donc ce Ré ici va basculer, je fais ce geste-là parce qu'il y a juste un petit changement de note qui va le faire basculer Ré majeur vers l'harmonie de septième diminuée de Do mineur. Je le dis en quelque sorte, je dévoile l'histoire à l'avance. J'ai Ré majeur, ce Ré majeur qui intervient, qui conclut la deuxième rupture. Ré majeur, ce sont bien les trois sons Ré, Fa dièse, La bécard, je précise bien La bécard car nous sommes en Do mineur avec 3 bémols, et ce glissement va aboutir à Si bécard, Ré, Fa bécard, La bémol, je le redirai en temps voulu. On voit bien qu'ici Ré, Fa, La deviennent Ré, Fa dièse, La deviennent Ré, Fa bécard, La bémol. Avec le Si, on voit bien la proximité de ces deux accords, l'accord de Ré majeur, accord de dominante de la dominante, se transformant dans une espèce de basculement très très subtil en l'accord de septième diminué de Do mineur, qui aboutira donc à la mesure 9, au repos sur la dominante. Alors après avoir dit ça, après avoir raconté cette jolie histoire, je reviens à mon propos, c'est-à-dire l'analyse assez détaillée harmoniquement de cette section. Donc je vais maintenant écrire ici cette première rupture après cette partie chantée qui avait commencé en mi bémol et qui, malheureusement pour elle, est interrompue par le discours initial. Je pense que c'est une chose relativement originale. Bon, peu importe, je ne saurais pas trouver d'autres exemples, j'imagine qu'il en existe. Mais un premier élément qu'on va qualifier de tragique, un deuxième élément chantant, mais qui est tout de suite interrompu par la réirruption de l'élément tragique du début. Ça me semble quand même une chose intéressante, et peut-être que ça justifie d'ailleurs l'appellation de pathétique. Alors voilà cette première rupture massive ici qui interrompt ce discours chantant. On voit vraiment ça comme un bloc qui s'insère et qui interrompt ce discours. Alors je voudrais faire remarquer déjà un aspect harmonique qui est très important. Je reprends ce que je disais précédemment sur cette section en mi bémol. On avait bien l'accord, tout d'abord le premier accord est l'accord de tonique. Mi bémol, sol, si bémol, mi bémol. Le deuxième accord est un accord de septième du deuxième degré dans son état de dernier renversement, chiffré 2. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui aurait été, normalement, dans cet élément s'était poursuivi, n'avait pas été interrompu, on aurait bien sûr l'accord Ré, La bémol, Si bémol, Fa, c'est-à-dire l'accord 6-5 barré, l'accord de dominante de Mi bémol. Je redis, c'est très important, Ré, La bémol, Si bémol, Fa, eh bien, en fait, dans cette rupture, finalement, nous l'avons. Nous avons bien Ré, cette fois-ci, nous avons des octaves, mais il y a bien une voix ici, ce sont des octaviations, il n'y a pas deux voix, ici, il n'y a bien qu'une seule voix, c'est la voix de basse qui se poursuit, Mi bémol, puis deuxième Mi bémol, puis Ré, ici, mais simplement, c'est octavié. Donc, Mi bémol, Fa, La bémol, Si bémol. Ré, Fa, Ré, La bémol, Si bémol, Fa, au lieu de quoi nous avons Si bécard, qui fait que cet accord n'est plus l'accord de dominante de Mi bémol majeur,
mais est l'accord de septième diminué, l'accord de septième diminué de Do mineur. Chiffré ici, c'est son premier renversement, chiffré, plus 6, c'est-à-dire sur Ré, le si bécard, bémol 5. Moi j'écris souvent toujours plus 6 bémol 5, beaucoup écrivent plus 6, 5 barré. D'ailleurs on voit bien la proximité d'écriture, hein. 6, 5 barré, ces deux chiffres désignent si bémol et la bémol, ces deux chiffres signifie si bécard et la bémol. La différence entre les deux est bien le si bécard au lieu du si bémol, c'est-à-dire l'introduction de la sensible de Do. Alors ça c'est un premier élément que je voulais montrer, c'est-à-dire que certes il y a rupture, il y a une grosse rupture, mais en même temps on est tout à fait dans la continuité, à une note près. Ça c'est un premier élément. Maintenant que j'ai montré ça, je vais reprendre de quoi effacer, voilà. Je vais effacer ce premier élément et je montre maintenant l'analyse, enfin le mot analyse est un grand mot, hein. Simplement ici j'observe bien cet enchaînement. Alors j'ai une écriture, déjà je retrouve cette écriture massive du début. C'est plus grave, ce qui contribue au grave c'est bien sûr aussi l'octaviation de la voix de basse et puis on retrouve bien sûr, mais ce qu'on avait quand même ici, cet élément rythmique. Nous ne négligeons pas cette petite note, cette triple croche, nous l'avions tout à fait au début, on se souvient, dans la première occurrence, dans la première énonciation du motif, l'accord de Do tombait lourdement, c'est le tout premier accord de la sonate, évidemment il n'était pas précédé de ce petit élément, mais tout de suite après, le deuxième élément puis le troisième élément sont amenés par cette valeur très brève. Nous la retrouvons donc ici, et elle signale en quelque sorte son appartenance thématique aux éléments du début. Ça c'est une chose. Maintenant, je veux montrer ici, alors peut-être je vais l'écrire... allez, j'écris tout en clé de sol, encore une fois. J'ai toujours mes 3 bémols à la clé. J'ai Ré, Fa, La bémol, Si bécard. Textuellement, hein, c'est exactement ce qui est écrit ici. Ré, Fa, La bémol, Si bécard. Ré, Fa, La bémol, Si bécard, et il y a une octaviation du Fa, c'est-à-dire de la voix de ténor, et il y a une octaviation du Ré, de la voix de basse. Mais si je laisse tomber cet aspect, qui est un aspect finalement orchestral, l'octaviation, la registration, l'épaississement du trait est un aspect orchestral, mais indépendamment de cet aspect orchestral, l'élément purement harmonique est bien celui-ci. Eh bien, que voit-on ici? C'est ça qui m'intéresse parce que j'ai déjà évoqué ça à de nombreuses reprises, et particulièrement cette écriture, notamment d'ailleurs dans le livre L'Harmonie et sa prolongation dans le livre L'écriture tonale, où j'ai parlé de la quarté sixte qui est située, la quarté sixte de passage, entre deux états de l'accord de septième diminué, entre l'état deuxième renversement et l'état fondamental. Si tant est qu'on puisse parler d'état fondamental pour les septièmes diminués, c'est un autre sujet. Alors, qu'on voit bien ici ce que je veux dire, je vais modifier l'état, je vais passer à l'état qu'on appelle donc fondamental. C'est-à-dire ça, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un échange entre la basse et le soprano. J'ai Ré, Si et j'ai Si, Ré. Voilà les deux états, l'état plus 6 bémol 5 et l'état 7 barré. Mais je peux avoir, et j'ai ici, un accord intermédiaire qui fait qu'entre le Si et le Ré, j'ai bien sûr le Do, entre le Ré et le Si, j'ai bien sûr le Do, donc cet élément d'échange entre les parties extrêmes, et l'immobilité des deux parties centrales, qui fait que ici, j'ai bien sûr un accord de Fa mineur dans son état de deuxième renversement de quarté sixte. Hein. Il s'agit donc d'un accord, peu importe, ça c'est pas l'élément. Oui, bien sûr, il faut tout savoir de toute façon, c'est un accord de sous-dominante. Nous avons donc bien ici cette écriture. Et nous arrivons donc à l'accord, donc j'ai bien cet élément-là, plus 6 bémol 5, qui aboutit à son renversement, c'est-à-dire plutôt le retour à l'état fondamental, l'accord 7 barré, et j'ai ici la quarté sixte de passage avec immobilité Fa, La bémol. Voilà pour l'observation précise de ce bloc qui donc casse ce chant. Et puis, le chant voudra reprendre
ses droits, si j'ose dire. Il voudra se réintégrer, il a été interrompu, il ressurgit. Voilà donc, après cette première rupture, le chant qui reprend ses droits, et j'avais bien noté ici la nuance piano, fortissimo, et à nouveau piano. On est d'accord. J'ai oublié une petite chose que je veux signaler, c'est que certes, bien sûr, il y a une rupture importante dans l'écriture ici, néanmoins, il y a un petit détail qui fait que la rupture n'est pas absolument totale, c'est un détail. Si ça avait été dans cette écriture, si elle était située dans le tout début, nous aurions eu cette écriture massive intégrale, c'est-à-dire que nous aurions eu cet élément-là, avec la petite triple croche qui commence, je l'écris ici, voilà, triple croche, valeur plus longue, triple croche, valeur plus longue, triple croche, on aboutit à autre chose. Dans le début, quand nous avions ces éléments rythmiques, ils étaient à toutes les voix. L'ensemble de l'écriture était unifié rythmiquement. Là, il y a quand même une petite différence, c'est que la basse continue son débit de double croche égal. Ça peut paraître un détail, mais c'est quand même important. Il y a quand même, finalement, malgré rupture, cette petite unité de la basse qui poursuit son chemin. Voilà, ça je tenais quand même à le signaler. Alors maintenant, j'en arrive à cette écriture-là, c'est-à-dire le chant qui reprend ses droits, la partie chantante qui réapparaît malgré les dommages qu'elle a pu subir ici, elle se rétablit, et en effet, elle se rétablit. Ici, nous avons bien l'harmonie de septième diminuée, on retrouve bien les battements du début, donc c'est une manière de reprendre ses esprits, si j'ose dire, après cette perturbation. Et puis les esprits sont vraiment repris ici avec l'accord de septième de dominante de mi bémol majeur. Autrement dit, mi bémol majeur est réintroduit. Ici, je voudrais faire une réflexion qui est importante parce que je ne l'ai pas toujours faite d'ailleurs. J'ai souvent parlé, et ça c'est très important bien sûr, j'ai souvent parlé, je vais profiter du petit espace qui me reste, j'ai souvent parlé de la modification de l'accord de septième diminué en accord de septième de dominante de cette manière, c'est-à-dire l'accord 7 barré qui devient l'accord 6-5 barré. Ça, c'est la chose la plus naturelle qui soit, puisque finalement ces deux accords sont les mêmes fondamentalement. Nous savons que la septième diminuée est un accord de dominante sans fondamentale. Donc retrouver la fondamentale, finalement, est une chose parfaitement naturelle. Donc j'ai montré cet enchaînement dans tous les états. On a donc bien sûr l'accord plus 6 bémol 5 qui s'enchaîne à l'accord plus 6 tout court. On a l'accord plus 4 bémol 3 qui s'enchaîne à l'accord plus 4. Et on a l'accord plus 2 qui s'enchaîne à l'accord 7+. Si tant est qu'il y a une hésitation là-dessus, j'invite tout un chacun à reprendre ces enchaînements dont le modèle est bien ici. Mais là, il s'agit d'autre chose. Alors, j'efface ces considérations et je montre ici la transformation qu'il faut connaître aussi, qui est moins importante, finalement beaucoup moins courante, la transformation de l'accord de septième diminué d'une tonalité mineure par définition, en accord de septième de dominante du relatif majeur. Voilà, ça il convient de le travailler. Comment cette opération s'effectue? Tout simplement par l'abaissement du si bécard, la sensible, en si bémol, qui devient dominante du relatif majeur. Donc l'accord 7 barré qui devient un accord 7+, par abaissement chromatique de la sensible. Il faut le faire et il faut le travailler, par exemple, disons-le oralement de cette manière. Prenons l'accord Do dièse Mi Sol Si bémol, Do dièse Mi Sol Si bémol, septième diminué de Ré mineur. Si j'abaisse le Do dièse en Do bécard, j'obtiens l'accord Do Mi Sol Si bémol, accord de septième de dominante de Fa majeur, donc du relatif majeur de Ré mineur. Alors reprenons notre contexte Do Mi bémol, Do mineur Mi bémol, septième diminué ici de l'accord, septième diminué de Do mineur, ici qui se prolonge pendant tout le temps, et par abaissement de la basse en Si bémol, je retrouve la tonalité de Mi bémol majeur qui avait été interrompue.
Et ici va se produire un premier basculement qui n'est pas, c'est une rupture harmonique d'une certaine manière, mais il n'y a pas une rupture dans le chant se poursuit, mais j'ai ici, encore une fois, de la même manière qu'ici, j'ai une note qui est une appoggiature, la note réelle est Sol. Donc l'accord nouveau ici, c'est bien l'accord Si bémol, Do dièse, Mi bécard, Sol, le Sol étant au soprano. Cet accord, comme on le sait, il faut prendre le temps de l'analyser, c'est l'accord plus 2. Alors de quel accord il s'agit exactement? Enfin c'est évident, mais je n'ai plus trop de place pour l'écrire. Je crois qu'oralement ça suffit. C'est bien l'accord de septième diminué du ton de Ré. Je dis du ton parce que je ne préjuge pas du majeur ou mineur, comme on le sait. Comme on le sait, l'accord de septième diminué se situe dans un contexte mineur, mais on peut le trouver dans un contexte majeur également, c'est-à-dire qu'il aboutit à un accord majeur. Donc je parle du ton plus généralement de Ré, je redis, l'accord Do dièse, Mi bécard, Sol, Si bémol, est bien la septième diminuée de Ré. Si je suis placé sur le Si bémol, je suis dans le dernier état, donc l'accord plus 2. Et je bascule vers une harmonie que je vais d'une certaine manière dévoiler après, une harmonie de Ré dont j'ai déjà parlé. Il va y avoir ici, j'efface donc cette petite explication, et il va y avoir ici la deuxième rupture. Je vais écrire rupture ici, rupture, c'est la deuxième rupture, la première étant ici. Voilà, donc là c'est un élément d'ut mineur, et là maintenant on va évoluer vers ce que j'avais déjà annoncé, vers l'harmonie de Ré majeur, qui est dominante de la dominante, et qui va obliquer avec un tout petit basculement Fa dièse La bécard, qui deviendra Fa bécard La bémol, vers l'harmonie de septième diminué d'ut mineur, qui va se développer, dégringoler d'une certaine manière, se déplier vers le grave, et aboutir à l'accord de dominante, à la mesure 9, l'accord de dominante à l'état fondamental, qui est le début de la belle section cadentielle qui amènera la tonique du premier mouvement, l'allegro avec son premier thème.